née le 21 juin 1981. Petite, on disait de moi que j'étais un beau bébé, ce qui signifiait clairement que j'étais bien en chair, ou bien enrobée si vous préférez. J'ai grandi entourée d'amour, de poupées et de tricots. Quant à mon frère, il a grandi entouré de voitures et de robots. Bon, il est clair que le rose, c'est pour les filles, hein. J'aurais aimé moi aussi jouer avec toutes ces petites voitures. Seulement, on me disait que ce n'était pas fait pour moi. Puis vint l'adolescence. Quoi que l'on puisse en dire, j'étais entourée d'amis merveilleux. Jusqu'au jour où ils décidèrent que je n'étais plus assez bien pour eux. Tu es grosse, me disait-on. Il est vrai que je n'étais pas aussi fine que les filles de ma classe ou celles que je voyais sur les affiches publicitaires. Mais était-ce une raison pour me traiter ainsi ? C'est à ce moment que mes complexes arrivèrent. Entre régime et sports intensifs, je fis subir à mon corps une maltraitance qu'aucune femme ne devrait avoir à subir pour tenter de ressembler à la femme de l'abribus. Pour moi, qu'est-ce que la femme parfaite ? Elle doit avoir de longues jambes, de belles hanches, une bouche assez pulpeuse, mais pas trop, assez mince, les cheveux lisses, blonde, les yeux verts. J'avais cependant maigri, sans en être plus heureuse. J'avais changé de vêtements pour tenter de faire disparaître la fille que j'étais avant. La fille que j'étais avant, toutefois, ne se faisait pas siffler dans la rue parce qu'elle portait un décolleté. Cette jeune femme ne se faisait pas non plus toucher dans le bus quand elle portait une jupe écourtée. On ne la regardait pas comme un morceau de viande. Je me souviens m'être demandé que faire. Grosse, on me trouvait laide et peu fréquentable. Mince, maquillée et pomponnée, on me dévisageait avec insistance. Pas mal celle-là. Suite à cette métamorphose, j'ai perdu une partie de moi-même pour tenter de ressembler à quelqu'un que je n'étais pas. J'ai décidé de me reprendre en main, sans quoi j'aurais dépéri. Les années ont passé, apportant emploi, amants et enfants. Mon employeur, qui avait peu d'estime pour les femmes, nous faisait clairement comprendre que nous étions inférieurs aux hommes. Oh, tout le monde sait que les hommes en font 4 fois plus. Les femmes, avec leur congé de maternité, toujours à rater leurs horaires. Les mecs, pendant qu'ils travaillent, elles sont tranquillement avalées sur leur canapé parce qu'elles ont le ventre un peu plus rond que d'habitude. Un jour, tandis que je triais des dossiers, je le vis s'approcher de moi et me demander un service. Service que je lui refusais. Quelques jours plus tard, ma collègue recevait une prime tandis que mon salaire baissait. Je ne cessais de me demander ce que j'avais bien pu faire, méritant une telle inégalité face aux hommes et ma propre collègue. Mais la réponse s'imposa vite à moi. J'avais signé pour ces inégalités, quand j'avais refusé de gagner son lit. C'est ainsi que j'ai fini par donner ma démission. Je ne supportais plus la pression. Je pus alors me consacrer pleinement à mon enfant, qui faisait le bonheur de ma vie. Seulement, mon mari devenait de plus en plus jaloux, de plus en plus violent à la maison, sans que je ne sache pourquoi. Lorsqu'il avait besoin de se défouler, c'est toujours sur moi que pleuvaient les coups. Moi, qui essuyais son ivresse et ses sautes d'humeur. Une femme, vous savez, une petite tape sur la joue et elle se calme. Hein. Et pourtant, c'est aussi moi qui étais toujours présente pour l'aider au quotidien, le consoler, laver ses chemises et préparer son dîner. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout ça et qui je suis ? Je réponds simplement que mon nom importe peu. Je suis juste une femme. Une femme parmi tant d'autres. Une femme comme celle que vous croisez dans la rue. Une femme comme celle qui est assise à côté de vous à cet instant. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2020 et mon enfant est orphelin de mère.
Une mère tuée sous les coups de son mari. Je suis morte. Morte. Comme ces 149 autres femmes qui, l'an passé, sont décédées sous les coups de leur mari. Assassinée.